rapidement faire le tour des kiosques pour voir les titres présentés ces derniers jours. Et vous verrez que ces titres ont été choisis parce qu'ils mettent en exergue la désignation du vice-président avec des visages, deux essentiellement. Est-ce qu'on peut faire tourner les journaux qu'on a pu recenser ces dernières heures au Cameroun et qui parle de cette élection ou de la nomination d'un vice-président? La raison, est-ce qu'on est ensemble? Allons-y, proposez-nous les titres. C'est vous qu'on attend. Vous avez les titres qu'on a de ce côté-là. On verra avec nos invités quels sont ces titres des journaux qui parle de Franck Biya, qui parle de Ferdinand Ngongo. Finalement, on n'est pas ensemble à la réalisation. Vous avez confirmé qu'on était ensemble. Faites circuler ces titres-là. On n'a pas beaucoup de temps. Les invités vont jeter un coup d'œil et puis vont commenter au même moment que ces titres seront en train de défiler à l'écran. Le jeu est ouvert. Voilà, on a la riposte, par exemple, qui nous propose Franck Biya, les traits d'un potentiel homme d'État. On est dans le portrait là, les traits d'un potentiel homme d'État. On peut continuer avec un autre titre à votre disposition au niveau de la réalisation après la riposte qui est en kiosque. On aura un autre titre peut-être qu'on attend, pas encore. Voilà, merci de faire circuler rapidement s'il vous plaît. Le MCFP, qui est un mouvement franquiste, plaide pour Franck Biya. Le Grand Nord choisit Franck Biya avec Info au matin, qui est en kiosque. Camaroès News parle également de Franck Emmanuel Biya. Le Firmament, c'est l'édition de ce matin. Emmanuel Franck Biya, serait-il l'homme de la situation? On voit bien ces titres-là. On a d'autres qui parlent également de Ferdinand Ngongo. On les enchaîne aussi rapidement avec nos invités pendant qu'Émile Messi est en train de s'installer, qu'on accueille avec beaucoup de joie. On a également ce journal qui nous propose également, Franck Biya, le choix de la majorité des Camerounais pour la vice-présidence. C'est sur la forme interrogative. Cette proposition qui est qu'on peut lire avec nos invités et ceux qui sont à la maison. Ferdinand Ngongo, providentiellement vôtre. Titre Flash Plus Info, c'est Ferdinand Ngongo étant le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République actuellement, depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Le radar semble avoir repéré également en matière de bonne gouvernance Ferdinand Ngongo une singularité atypique, nous propose notre confrère pour le vice-présidentiable Ferdinand Ngongo. Un autre, La Voix du Sud Hebdo, travailleur indomptable et d'expérience affable et ferme, indique également cet autre titre qui est dans les kiosques pendant qu'ils vont continuer à circuler, à défiler ces titres-là. Émile Messi, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci de m'accueillir. Bonsoir aux compagnons que je retrouve ici. Je dis bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. Je suis content d'être là ce soir et de partager avec vous le grand festin. La joie est partagée. Alice Noir, en regardant ces titres, à quoi joue la presse? Jean-Jacques, il vous souvient que nous nous sommes retrouvés ici, il y a de cela quelques mois, pour faire l'aggiornamento de la presse. Et ce jour-là, nous nous questionnons sur l'orientation que l'État camerounais veut donner à la presse camerounaise, avec ce qu'on a notamment appelé l'aide à la presse. Parce que le problème part de là. Ouais. Lorsqu'on parle dans un pays sérieux... On peut déjà afficher la thématique avec la réaction. Allons-y, à la presse, je crois qu'à un certain moment, on peut voir qu'il y a, c'est-à-dire une volonté manifeste d'infantiliser la presse. Et parlant d'infantilisation de la presse, nous sommes en plein pied dans cette infantilisation-là. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la presse camerounaise est à la direction du vent. Qu'est-ce que je veux par là? Une sorte de girouette? Une sorte de girouette. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les journaux... Alors, très rapidement, on va rectifier au niveau de la réaction. C'est vice-présidence. Voilà, on n'a pas encore désigné vice-présidente. On a encore la vice-présidente. D'accord. Donc,
nous parlions de la presse, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les journaux pilulent dans notre espace médiatique. Et aujourd'hui, on peut se lever, on crée un journal demain matin, et n'ayant pour seul employé que le directeur de publication. Et le directeur de publication peut avoir 2, 5, 10 journaux dont lui seul est l'employé. Et il publie au quotidien. Quand je parle de publications, ce sont les publications numériques, ce ne sont pas les publications sur... Juste une sur Facebook, voilà. Et puis ça va. Vous avez l'impression que quand je dis cela, c'est peut-être pour m'éloigner du sujet qui est à l'ordre du jour, que non. Parce que lorsque j'ai planté ce décor-là, vous allez bien comprendre que aujourd'hui, la presse camerounaise manque un peu de sérieux. Parce que voyez-vous, manque un peu de sérieux dans un pays, dans un environnement qui lui-même manque de sérieux. Parce que voyez-vous, dans des pays très sérieux, lorsque un fait politique est à l'ordre du jour, il y a des cabinets qui peuvent faire des sondages pour effectivement donner l'opinion publique ou alors reporter l'opinion publique. Qu'est-ce que l'opinion publique pense? Lorsqu'un directeur de publication... Parce que les nôtres, là, ne font pas de sondage. Je vais y arriver. D'accord. Lorsqu'un directeur de publication se lève un beau matin et publie Franck Biya, je prends un exemple, hein, je n'ai rien contre la personne, Franck Biya, le choix du peuple, quel est le sondage? Le directeur de publication se fonde sur quel sondage? Il est allé auprès de quelle population pour prendre les avis, pour essayer de collecter l'information afin de la diffuser. Je crois que ces titres-là sont essentiellement, pour la plupart, l'émanation de leur directeur de publication. Lorsque je l'ai dit, je vais dire que chacun d'entre nous est libre de penser ce qu'il veut, ou alors d'avoir un choix, ou alors de faire un portrait robot sur celui qu'il voudrait avoir comme vice-président. Mais sauf que le président de la République, lorsque il a pensé à la modification de la Constitution, je vais peut-être vous surprendre, je crois qu'il avait déjà le portrait robot, sinon même le nom de la personne qu'il voudrait nommer vice-président. Donc, nos supplications, nos avis ne pourront rien changer sur le fait que le président de la République, en pensant cette modification de la Constitution-là, avait peut-être déjà le portrait ou alors le profil même idéal pour la personne qui peut faire le job. Encore que, on parle ici de probables nominations, parce que c'est ça que nous dit la Constitution. Le président de la République peut être assisté dans son exercice par un vice-président. Il n'a pas l'obligation de nomination de vice-président. Non. Je crois que le président de la République, lorsqu'il sentira la nécessité de nommer un vice-président... Est-ce qu'on va interdire à la presse ou au peuple de s'exprimer, d'essayer de dire sur le président, oui, un vice-président, ça y est, mais nous on pense que en fonction des manquements ou bien pour une plus d'efficacité, voilà un peu des profils que nous on pourrait suggérer. Je vous ai dit tout à l'heure que tous, autant que nous sommes sur ce plateau, tous les Camerounais, chacun a le droit de dire que je crois que tel peut être vice-président. Vous irez peut-être demain à Mekolo, les sauveteurs de Mekolo vont vous dire qu'ils ont choisi tel pour être vice-président. Vous irez peut-être en Kololoun, les mototaximans vous diront qu'ils ont choisi tel pour être vice-président, ou alors ils pensent que tel peut assumer cette fonction de vice-président de la République. Donc je crois que il n'est pas exclu que nous fassions des supplications, mais lorsque nous avons un poste comme celui-là, il faut que nous soyons un peu sérieux. Et il ne faudrait pas que nous versons dans le dilatoire ou alors dans la facilité de se dire, comme c'est tel qui est là, nous pensons que c'est lui qui devrait être vice-président. Suivez mon regard. Encore plus que nous pouvons trouver des profils meilleurs que ceux qui nous sont proposés aujourd'hui. Je n'ai rien contre les personnes qui sont citées là, mais je crois qu'à mon humble avis, nous avons des profils meilleurs que ceux qui sont proposés. Libre à la presse de penser ce qu'elle veut. Michel Gabriel, lorsqu'on regarde ces titres de la presse, est-ce qu'elle joue à un jeu qu'elle ne devrait pas? Ça, c'est de la démagogie. On appelle ça de la démagogie. On est en politique. Hein. C'est de la démagogie, ça. Ça, c'est des gens, n'est-ce pas, quand ils disent que Franck Biya, ils disent Ferdinand Gongo, c'est parce qu'en disant ça, n'est-ce pas, il est possible que l'argent tombe. Ah bon, ouais, l'argent... Ils ne vont jamais dire, par exemple, Jean Jarzé. Parce que Jean Jarzé n'est pas capable de donner même 10 millions. Il ne peut pas.
ou bien Gabriel Michel Tchouaï ne peuvent pas le faire. C'est ce que vous disiez. Moi, je le dis. C'est ça, ce n'est pas pour rien. Alors, mais quand même, c'est pas comme ça que la presse fonctionne. Si, hein, la presse écoute, vous écoute et propose ce que vous êtes en train de dire. Je vous dis ce qui soutient leur intention. C'est un rapport fondamental avec l'argent. Et puis, Jean-Jacques, vraiment, il faut cesser de jouer, n'est-ce pas, avec l'avenir d'un pays, comme c'est le cas en ce moment. Lorsqu'on parle de vice-président, c'est un Camerounais, n'est-ce pas, qui est susceptible de prendre les rênes du pays en cas de démission du chef de l'État. On parle du vice-président. Il ne faut pas jouer. Le vice-président doit être quelqu'un, n'est-ce pas. D'abord, il faut un économiste statisticien chevronné. Ah, c'est ton regard. Il faut un économiste, absolument. Oui. Parce que tous ceux-là même qu'on présente là, ce ne sont pas des économistes, ce sont les bureaucrates. Il faut également quelqu'un qui est capable, n'est-ce pas, qui est parfaitement bilingue, donc, c'est-à-dire que suffisamment fédérateur. Il faut quelqu'un qui a une statue à la fois nationale et internationale. Qui parle français et anglais. Français et anglais correctement, qui écrit, qui parle. Ça pour être suffisamment fédérateur. Il faut également jouir, n'est-ce pas, quelqu'un qui joue, n'est-ce pas, de la légalité et de la légitimité. Tous ceux dont on cite là, ils ont une certaine légalité, mais ils n'ont aucune légitimité. Et comment est-ce qu'on va construire la légitimité, étant donné que c'est le président seul qui nomme, avec qui peut s'asseoir, il décide de nommer. C'est ce que la Constitution prévoit. Comment est-ce que vous allez juger la légitimité quand on n'a rien à dire? Jean-Jacques, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, des sujets assez sensibles comme ceux-ci sur un plateau, c'est également pour aider le chef de l'État à ne pas se tromper dans son choix. Voilà. Puisque le chef de l'État n'est pas un demi-ouche. Non. Il est un humain comme nous. Donc nous faisons des propositions qui sont de nature à l'aider à faire un choix, n'est-ce pas, qui soit acceptable pour tous les Camerounais, mais dans l'intérêt, n'est-ce pas, du peuple camerounais. Donc il faut un Camerounais, n'est-ce pas, qui doit être inattaquable au plan moral et intellectuel pour être lui-même capable d'attaquer les problèmes cruciaux qui minent notre pays, tels que la corruption, tels que les détournements des fonds publics, tels que l'impunité, tels que le chômage, avec ce que cela comporte comme exode des Camerounais vers l'Occident. Vous voyez? Donc il faut... Et là, selon vous, il n'y a pas Franck Biya, il n'y a pas... Non. Moi, je veux... Vous cherchez des gens qui ne sont pas attaquables du tout. Je peux vous donner des profils. Il y en a. Ah, vous en avez... Il y a un Camerounais qui a présidé, n'est-ce pas, à une session là-bas aux Nations Unies. Tout le monde le connaît. Lui n'est pas attaquable. Non, il est quand même... Philemon Yang, par rapport à ceux-là, est loin de dessus de l'eau. D'accord. Il n'y a pas que lui. Il y a également une Camerounaise qui est pressentie au poste de vice-présidente de la Banque africaine de développement. Je crois que vous la connaissez. Madame Annie Noël Bao. Voilà des gens. Je voudrais vous l'appeler. C'est parce que vous la connaissez. Non, je ne la connais même pas. Vous voyez, il y a également une Camerounaise qui a été cooptée par le président de la République sud-africaine pour apporter son expertise au développement de la République. Il faut revenir dans le contexte. Vous voyez, le vice-président va accompagner. Nous voulons un Camerounais qui est compétent, qui est capable, qui est intellectuellement assis, qui est inattaquable au plan moral et intellectuel. D'accord. Laissez-nous les affaires de famille ou des tribus. On a besoin de ce soir. Ça ne va pas nous aider. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Onana, sur ce que la presse propose, quelle est la lecture qu'on fait? Est-ce que c'est de l'imagination ou la presse accompagne simplement ce qui se dit de plus en plus? Vous savez que notre position, c'est contre ce cinéma-là. Il faut dire que la tragicomédie qui a été entreprise durant la semaine pascale et qui a abouti le 14 avril à la réforme constitutionnelle de 2026, sur le dos des Camerounais pour acter une confiscation du pouvoir pour au moins le terme de 2032, alors que le président de la République venait d'être réélu en 2025 et qu'il affirmait la capacité de tenir fermement ce mandat-là. Et cet engagement solennel-là a été acté par la prestation de serment du 6 novembre 2025 devant la représentation nationale. Quand je dis que ça c'est une tragicomédie qui se poursuit dans l'espace de la presse, c'est pour dire qu'on ne devrait pas être en train de débattre aujourd'hui de qui de l'un ou de l'autre serait le vice-président. La démarche, la bonne, sur le fondement de la Constitution de 1996, aurait été, à la suite de ce que M. Chouchem Gabriel Chouchem disait tout à l'heure, les profils, les qualités qu'il appelle de ses voeux auraient pu constituer un programme politique pour un candidat à l'élection présidentielle soumis à la sanction du peuple qui l'aurait voté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de pérorer sur l'avènement d'un homme qui ne bénéficie pas du suffrage du peuple et qui pourrait éventuellement devenir le chef de l'État, représenter le pays devant d'autres États qui, eux,
élisent leur chef de l'État, je dis que là, on est vraiment dans le comble du ridicule. Ah, vous ne reconnaissez pas ce choix, vous dites qu'il n'est pas celui du peuple. L'Assemblée nationale, le Parlement, ne représente pas le peuple. Et d'ailleurs, vous me relancez, M. Zé, je dis qu'il n'est même pas opportun de prêter le flanc à ceci, parce que vraisemblablement, ceux qui commandent ces articles de presse sont d'une manière ou d'une autre liés à l'orchestration de cette modification constitutionnelle. Et je dois dire à l'attention... Mais c'est acté, hein? Oui, la modification est déjà actée. oui. Monsieur Zé, il faut bien dire que nous ne contestons pas l'acte de 2026 parce que il a été fait et il a été promulgué, d'accord, et il a été fait là où nous, en tant qu'acteurs politiques, nous n'étions pas. Et je pense que c'est les parlementaires, s'ils avaient le souci de la protection du peuple, qui auraient dû protéger la Constitution au Parlement. Et même dans la démarche, nous en viendrons peut-être dans les détails au fil de votre émission, dans la démarche qui est la nôtre, nous ne contestons pas le texte de la Constitution révisée de 2026. Ce que nous contestons, c'est l'instabilité que cela a apporté et la confiance brisée vis-à-vis du peuple. En ceci que, et heureusement, et c'est pour ça que nous saisissons l'opportunité de la faculté dont dispose aujourd'hui le président de la République avec le peut nommer ou peut ne pas nommer aussi un vice-président pour lui dire que sa sécurité est mieux garantie aujourd'hui en l'absence d'un vice-président. La nomination d'un vice-président pourrait d'ailleurs précipiter la crise autour de sa personne. Parce qu'un vice-président aujourd'hui pourrait se montrer impatient de devenir président. Alors que la Constitution de 96 lui assurait tout au moins qu'en cas d'ouverture de la vacance, il y aurait un processus transitionnel qui est clair. C'est-à-dire que ce soit au Sénat, même l'empêchement du président du Sénat permettait dans l'ordre de succession aux autres membres du Sénat d'assurer cette transition-là et de ne pas la retarder. Parce que tout le problème avec cette modification constitutionnelle, M. Zé, c'est qu'elle nous fixe sur le thème de 2032. Elle nous fixe sur le thème de 2032 en confisquant le mandat du peuple qui a été confié au président Biya, alors que dans l'exercice normal de ce mandat, le président Biya aurait ou pourrait, et c'est même un aveu, c'est-à-dire que cette réforme démontre et clame au peuple camerounais que le président annonce son incapacité à tenir le mandat jusqu'en 2032. D'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques, je reviens encore pour une fois vous dire que M. Franck Biya sera nommé vice-président de la République du Cameroun pour le cas de M. Ngongo. Il n'y a pas trop de choses à attendre. Il n'a pas de dossier très propre dans son dos. Covid-19, Stade Olébé et autres. Il ne peut pas et ne doit pas être vice-président. Merci pour votre contribution. Très rapidement, bonsoir Monsieur Paul Biya est le plus grand dribbleur du monde entier, de même que Roger Mila est le plus grand dribbleur du ballon rond du monde entier. Monsieur Paul Biya sortira là on l'attendait pas. Massayo depuis Essos, merci Massayo. Ouais, bonsoir Gisette, toi aussi. Donc Aïdio n'avait pas de fils. Emmanuel de Yaoundé. Ah bon, on est dans deux contextes différents, je ne sais pas trop si la question se posait à cette époque-là, mais on lit, et vous avez lu avec nous ce que la presse propose, et c'est à partir de ce qu'elle propose qu'on mène ce débat, ce soit Émile Messi, sur les propositions de la presse. Faut-il les regarder avec un certain intérêt, ces propositions-là? Jean-Jacques, je veux être sincère avec vous, contrairement à ceux qui font un procès pour la presse. Je crois que c'est cette presse qui nous donne des informations. Son rôle primordial, c'est d'abord informer, former les masses. Donc, faire un procès pour la presse, en disant tout ce que moi j'ai suivi ici, je ne m'inscrirai pas dans cette logique-là. Il me semble que la presse fait exactement ce qu'elle a fait et ce qu'on attend d'elle. Bon. Maintenant, les appréciations sont diverses. Ça a été dit. On a souvent été surpris, parfois par certaines décisions dans ce pays, alors que la presse parfois en a parlé. Oui. Donc, la presse par moment aussi, c'est un rôle de lanceur d'alerte aussi. Vous voyez, la presse dit ceci peut se passer.
Attention, est-ce que c'est pour autant, on va dire que c'est de la démagogie? Non, chacun y va. Mais Jean-Jacques, ce que je constate aussi, c'est que, au-delà de tout, il y a comme une sorte de consensus, il y a comme un engouement, une validation généralisée du poste de vice-président qui se dégage dans ce commentaire-là. Vous voyez, au départ, fallait-il un poste de vice-président, il ne fallait pas. Mais aujourd'hui, on est presque unanime que tout le monde attendait ce poste. Ou alors tout le monde attend ce poste. Donc, chacun peut bien tirer, on peut bien vouloir que c'est tout tel et tout et tout et tout. Les impressions se dégagent ici. Mon ami Tidjem va même jusqu'à proposer, bon, il n'a pas dit de cette manière-là, peut-être un appel à candidature, avec ces critères qu'il a eu à donner là. Ce qui supposerait qu'on doit choisir un cabinet où on devra recevoir les candidats ou les dossiers pour voir les profils. Parce que c'est un peu dans ce sens. Or, il oublie que l'article 10 de la Constitution, article nouveau, dit le président nomme un vice-président, un premier ministre, chef du gouvernement, et sous proportion celui-ci, les autres membres du gouvernement. Vous voyez un peu. Donc ça sera forcément un acte discrétionnaire du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État va écouter la presse? Est-ce que le chef de l'État va écouter tout ce qu'on dit là? Connaissant l'homme depuis 43 ans, nous savons comment il fonctionne. Ce que moi, je peux vous dire, c'est que s'il choisit de nommer, conformément à la Constitution, ce vice-président, qui n'est pas d'ailleurs tenu de nommer, ça aussi il faut le dire. Mais s'il décide d'en nommer, je crois qu'il va nommer quelqu'un qui, on viendra encore faire des commentaires ici, à qui nous allons donner confiance. Nos espoirs vont retomber sur lui. Peu importe du bord politique, ou même de l'appartenance familiale, géographique, ethnique et autres. Mais est-ce que celui-là pourra être en mesure d'accompagner le chef de l'État dans sa mission, donc de former un véritable tandem, et non pas la concurrence? Parce que dans la Constitution, il est dit, il fait exactement ce que le chef de l'État lui demande de faire. Oui. Comme il peut demander au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement, ça c'est la nuance. Il n'a pas de mission spécifique pour soupçonner un bicéphalisme ou quoi que ce soit. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en cas de vacances, et que ce vice-président est nommé, tout de suite c'est lui qui prête serment pour continuer le mandat. Et je crois que c'est là le véritable enjeu de ce vice-président. Et moi, je pense que c'est là. Mais, puisqu'on ne sait pas quand il y aura la vacance, il doit d'abord travailler. C'est celui-là qui doit être au côté du chef de l'État pour l'aider à prendre des décisions, à gouverner, à faire en sorte que tout ce que nous déplorons parfois soit fait de façon efficace et responsable. Donc, c'est à ce niveau RDPC que nous voyons l'affaire. Qu'on dise que c'est tel ou c'est tel, on ne peut pas condamner. Les gens sont libres de proposer. Qui d'entre nous ne souhaiterait pas que le prochain vice-président soit proche de nous autres? C'est légitime. Donc, on ne peut pas condamner la presse de faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est parce qu'elle a reçu ceci ou cela? Non. La presse aussi a parfois des données. Pourquoi depuis là, est-ce que mon nom est sorti dans cette affaire? La presse a aussi des données sur des personnalités qui sont citées, sur leur influence et sur leur audience et parfois leur expérience et autres. Donc, est-ce que tout cela, est-ce que la presse peut faire fléchir le chef de l'État? Parce qu'en fait, c'est ça la véritable question. Est-ce que la présidente peut fléchir par rapport... Est-ce que la presse peut influencer le choix du président de la République? La presse influence déjà dans sa mission. Quand on dit quatrième pouvoir, c'est le pouvoir d'influence. C'est-à-dire que la presse, par l'information qu'elle donne, peut influencer le politique, le pouvoir, à infléchir, à reculer même parfois. Mais dans sa mission régalienne, est-ce que le chef d'État a l'habitude de faire ce que tout le monde connaît déjà? On peut s'interroger. Mais... Quelqu'un a dit que c'est le champion du dribble. C'est le champion du dribble. Dans la négativité. Non, c'est vous qui voyez la négativité. Nous, on dit ce qu'il fait. Les faits sont là. Nous, on dit ce qu'il fait. Nous parlons de la palpabilité. Que si jamais ce vice-président est nommé, voilà quelqu'un qui viendra apporter
un plus dans la gestion du pays et dans l'efficacité de la gestion du pays pour combler la grande attente des populations. Peu importe la famille, le bord où il sera là et tout. Nous, nous pensons que c'est un Camerounais responsable, un Camerounais patriote, un Camerounais républicain qui aime son pays et qui est prêt à servir son pays. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas là en plein sondage d'opinion? Est-ce que ce n'est pas un ballon d'essai qui est balancé pour recueillir les informations et voir un peu ce que les Camerounais pensent? Jean-Jacques Zé, lorsque je parlais de ce qui se passe dans la presse tout à l'heure, ce n'était pas pour jeter de l'anathème, mais c'était effectivement pour vous dire que la presse, ou alors la presse peut poser certains actes pour essayer de mesurer l'ampleur de la réaction de l'opinion publique. Et lorsque je l'ai dit, ça veut dire que certains actes sont une émanation de certaines personnalités du sérail. Et commander donc, certaines personnalités du sérail peuvent donc commander des articles, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour essayer de voir comment est-ce que l'opinion publique va réagir. Mais sauf que, je crois que nous sommes unanimes là-dessus sur ce plateau, le président de la République, lorsqu'il décidera de nommer, il nommera en âme et conscience. Pas parce que la presse aura dit que c'est elle qui doit être vice-président de la République, ou alors parce que la presse aura dit que c'est elle qui a la plus grande cote de popularité pour être nommée. Parce que ça, il faut revenir dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le président de la République a décidé de modifier la Constitution, le but fondamental n'était pas d'être accompagné dans son exercice. Le but fondamental était en fait, disons-le, de préparer la transition. Ah, c'est votre lecture? Ça, c'est ma lecture. Oui. Et que j'assume d'ailleurs. Parce que, voyez-vous, ne pensez pas que le président de la République agit en fonction de ce qui est dit. Parce que M. Émile Messia a dit tout à l'heure que certains ont contesté. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette histoire de nomination de vice-président semble faire d'unanimité. Non, je ne crois pas que le président de la République, lorsqu'il s'est assis, et il a pensé à modifier la constitution pour une probable nomination d'un vice-président, il a peut-être sondé l'opinion publique ou alors il a pensé à ce que dit l'opinion publique. Le président de la République n'agit pas comme tel. C'est d'autant plus que depuis quelques mois, l'opinion publique ou alors tous les Camerounais sont impatients de voir un nouveau gouvernement. Mais le président de la République est sorti le 31 décembre, est venu vous dire je vais nommer un gouvernement dans les prochains jours, et il est rentré. Jusqu'ici, le gouvernement n'est pas nommé. Donc, le président de la République ne se fie pas sur ce qui est dit sur la presse ou alors sur ce que disent les Camerounais. Mais ça compte pour un acteur politique. On ne peut pas fermer les yeux et les oreilles sur ce que pensent les Camerounais ou la presse. Justement parce que le président de la République... Sinon la presse n'est plus quatrième pouvoir. Justement parce que... Ce n'est plus le pouvoir qui fait les pouvoirs en temps normal. Dans la même logique, le débat sur le poste de vice-président est un jeu de débat. Rappelez-vous, à chaque élection présidentielle, ce débat est toujours... D'accord, cette fois-ci, il y a un acte fort. Il y a une modification qui a instauré le poste de vice-président et donc le débat est quand même bâti sur un socle connu, identifié. La presse était personne de la nécessité de ce poste. Je vous ai dit ceci, Jean-Jacques Zé, quand j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Quand je disais tout à l'heure que le président de la République n'a pas modifié la Constitution pour être assisté dans son exercice. Parce que, je le disais encore la dernière fois sur ce plateau, lorsque le président de la République, ou alors lorsque le débat se posait avec acuité, le débat de nomination d'un vice-président se posait avec acuité, cela n'a pas été fait. Oui. Il vous souvient que dans les années 2008, il y a un cabinet qui s'est assis et a fait, c'est-à-dire un travail pour démontrer qu'entre 2006 et 2008, le président de la République a passé le tiers de son temps à l'étranger. Donc je pense que si le président de la République voulait absolument être accompagné ou alors assisté dans son exercice, c'est en ce moment-là que la nomination de vice-président aurait été opportune. C'est parce qu'on se comprend. Aujourd'hui, le président de la République décide de modifier la Constitution, ce que nous ne contestons pas, parce que la modification de la Constitution s'est faite par voie normale, parce qu'il y a deux voies, soit par voie référendaire ou alors devant le Parlement. Mais pas des représentants déjà, il est passé par l'Assemblée nationale et il a décidé de modifier la Constitution. C'est vrai que on peut parler, c'est-à-dire dans le jargon politique, on peut dire que
cela n'est pas de bon aloi parce que nous sortons d'une élection présidentielle. Je crois que si le président de la République voulait véritablement que les populations se sentent à l'aise avec cette histoire de nomination de vice-président, il aurait présenté le projet en allant à l'élection. Une fois qu'il a été élu, cela prouve de manière véritable qu'il est apte à diriger le Cameroun durant les 7 années à venir. Nous dire... Mais lorsqu'on a le pouvoir, lorsqu'on vous nomme quelque part, même au niveau d'une entreprise, vous proposez les éléments qui peuvent vous permettre d'atteindre vos résultats. Oui, mais est-ce qu'on va interdire au président d'avoir besoin d'un assistant? Oui, mais sauf que, voyez-vous, M. Jean-Jacques Zé, ce qui peut se passer dans une entreprise et ce qui peut se passer à la tête d'un État est, c'est-à-dire, il y a opposition entre les deux visions. Dans une entreprise, on a obligation des résultats. C'est dans un État, à la tête d'un État, on a aussi besoin d'atteindre certaines performances. Mais sauf que, lorsqu'on va à une élection, c'est avec un projet et on reçoit mandat de la population. Ça veut dire que, après avoir reçu ce mandat-là, la population vous juge apte à tenir le pays durant tout le mandat. Alors, je crois que... Mais la campagne a été basée sur des réformes institutionnelles. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un contenu dévoilé, mais au moins le discours était celui de la réforme institutionnelle. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sauf que, c'est-à-dire la population ou alors les Camerounais, en allant voter à cette élection-là, savaient que le président de la République, c'est-à-dire l'architecture gouvernementale, le président de la République nomme un Premier ministre et ensuite il y a des ministres. Ce qui n'est pas on ne voyait pas, oui. On ne voyait pas, c'est-à-dire quelqu'un s'interposer dans cette architecture-là comme vice-président. Je crois que si le président de la République voulait être un gentleman, comme disaient les anglo-saxons, il aurait proposé cette modification constitutionnelle-là avant d'aller aux élections, quitte à ce que le peuple dise que non, nous croyons que le président de la République devrait déjà se reposer et décide de se séparer de lui ou alors décider de lui renouveler sa confiance. À partir du moment où il a été élu, je crois que venir modifier la constitution à cet instant, même si, c'est-à-dire la légalité y est, je crois qu'il a manqué, c'est-à-dire... d'élégance politique. Il a manqué d'élégance politique en le faisant. Bref, ce n'est pas le débat de ce soir. Mais je crois que, pour revenir au débat, lorsque nous parlons de la presse, c'est pour dire que les personnalités du sérail, qui sont en pole position, bien sûr, peuvent commander des articles de presse pour essayer de voir comment est-ce que les populations vont réagir et comment est-ce que cela peut être perçu par le président de la République. Mais sauf que, moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le président de la République est dans une logique transitionnelle et il a déjà le profil de celui qui tiendra le Cameroun après lui. Et dans cette logique transitionnelle, les deux noms qui sont proposés peuvent répondre à cette question de transition. Quelqu'un de confiance, de proche, qui n'inquiéterait pas le président. Je n'ai rien contre les deux noms qui sont proposés, mais je vous ai dit tout à l'heure que si nous voulons être objectifs, je crois qu'il y a des profils meilleurs que ces deux noms-là. Meilleurs pour vous? Pour vous, pour moi et pour beaucoup de Camerounais. D'accord. Et pour beaucoup de Camerounais aussi, il y a Franck Biya, il y a Président Ngongo. Le débat reste ouvert là-dessus. Alors, ce que cette presse-là propose est tout simplement l'enterrement du Cameroun. Pourquoi ne pas proposer le genre de directeur des structures publiques qui respecte la loi, c'est-à-dire la durée de 9 ans non renouvelable? Maintenant, vous voulez demander à la presse aussi d'aller sur ce terrain-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Salut à vous au plateau. Grand soir, Yaouba Babale à Douala, nous préférons le vice-président Franck Biya. Il peut bien gérer ce poste-là. Merci pour votre contribution. Vous avez certainement vos éléments et vos arguments que vous n'avez pas eu le temps de développer. Le pape vient de s'en aller. Faisons preuve d'un minimum de foi. Son Excellence est arrivé et a régné grâce à Dieu. Vouloir décider de la suite relève de la mécréance. Qu'il laisse Dieu décider de la suite. Qu'il écoute son peuple pour une fois. Abdou Ramani depuis Niom. Il paraît que la route est un peu compliquée pour aller à Niom ces jours-ci. Tout laisse indiquer Jean-Jacques Zé que le président ne peut plus travailler et laisser, voilà, le message s'est effacé pour être remplacé par un autre. D'ailleurs, pour assurer une cote de popularité à ce dauphin, le président l'autorisera
à faire libérer les prisonniers politiques. Vivra qui verra. Emmanuel Roger Ewangé. Vous pouvez reprendre l'entièreté de votre message parce qu'il y a eu une petite coupure telle qu'on les connaît dans notre pays. Bonsoir, il y a vous, il y a au panel. J'ai l'impression que la presse confond bon profil au concours de beauté. Bonne continuation. D'accord. Bonsoir particulier à monsieur qui est une bonne personne qui a choisi un mauvais parti. Qui est une bonne personne et qui a choisi un mauvais parti? Il faut être clair. Vous voulez dire que sur le plateau là, il y a quelqu'un qui est une bonne personne et qui n'est pas dans un bon parti politique. Merci de participer également à ce débat-là. Alors, le jeu des noms ne vient pas seulement de la presse ces derniers temps, puis on en a, ça circule un peu partout. On a quand même l'impression qu'on vient d'offrir aux Camerounais un nouveau gadget. Vice-président, tout le monde en parle, tous les villages en veulent. Je vous ai dit d'entame qu'il s'agissait là véritablement d'une pièce de théâtre qui a commencé à se jouer depuis plus longtemps que l'aboutissement que nous avons perçu de la réforme constitutionnelle. Et ce ballet de crapules, si je puis dire comme ça, nous en vivons le prolongement aujourd'hui avec la presse qui en fait l'écho. Le président de la République, avec tout le respect que nous lui devons, aurait eu l'élégance, après 43 ans, de soumettre cette décision, à tout le moins, au référendum. Ça aurait fait couler beaucoup moins d'encre. Ça, c'est pour emprunter un peu les propos de M. Messi, qui disait que c'est une réflexion qui date. Donc, on aurait pu... En tout cas, les deux voies sont là, soit par référendum, soit par la voie parlementaire. Voilà. On a choisi la voie mais maintenant, parlementaire. mais monsieur, si vous me ramenez même à la voie parlementaire, elle a été allègrement forcée. Tout un sénateur, doyen d'âge de cette chambre-là, s'est inquiété de ce qu'il était retenu à Yaoundé durant la semaine pascale pour conduire une réforme dont il ne percevait pas trop l'urgence et s'inquiétait de la manœuvre derrière. C'est le lieu pour moi de dire que quand on croit avoir muselé l'opposition, elle renaît en votre propre sein. Ça veut dire que même maintenant on prend René Zengel au sérieux. D'accord. On dit qu'il était en train de jouer. D'accord. Mais à tout le moins, il y a eu cet acte-là qui questionne. Ça veut dire que même au sein du RDPC, il y a eu la réflexion que est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et je crois que c'est ce jeu qui se prolonge aujourd'hui avec la presse. C'est un véritable teasing qui est fait là. Le teasing, c'est ok, monsieur, on vous annonce Franck Biya, on vous annonce Ferdinand Gongo. On veut mesurer non seulement la réaction que vous pourriez avoir si on venait à désigner l'un de ceux-là, et eux-mêmes qui sont derrière cette... ou alors on prépare une acceptation. Voilà. Et là, j'achète vos propos. Sauf que tout ça se fait sur le dos des Camerounais. Et ça se fait sur le dos des Camerounais dans une inélégance qui n'a pas de nom. Et j'insiste sur le fait que il y a un ordre juridique en vigueur. Et avant que nous ne parlions de la question de la saisine des instances internationales, il faut bien comprendre que au niveau national, non seulement nous sommes soumis au droit, mais même les autorités qui incarnent et qui portent les institutions de notre pays, pour autant que nous sommes encore en état de droit, doivent s'abstenir de s'affranchir aux règles de droit. Et je vous dis que la loi portant organisation judiciaire de 2006/015 du 29 décembre 2006 prévoit dans son dispositif notamment l'article 18, alinéa 1, petit c, paragraphe C, en matière non administrative, et ça c'est important de le dire, en matière non administrative, le président du tribunal de grande instance du lieu, c'est-à-dire qu'en l'espèce du Fundi, est habilité à recevoir toute requête tendant à préserver une autorité de commettre une illégalité. Et en l'espèce, et c'est pour ça que j'aime la formule peut nommer ou ne peut pas nommer. Parce que je vous disais tout à l'heure que cette réforme a été habillée de la légalité que vous connaissez. Ce n'est pas ça que nous contestons aujourd'hui.
Sauf qu'elle a laissé une fenêtre de rattrapage qui est la faculté pour le président. Et j'exhorte le président Biya à s'abstenir de conforter cette forfaiture-là. Parce que en s'abstenant de nommer un vice-président, il entend le cri du peuple. Et il garantit ainsi le respect de la Constitution, parce que il vous souvient que le président prête serment sur la Constitution en jurant de la protéger. Et en cela, il est le garant du contrat social avec le peuple camerounais. Ouais. Et il prévu également que la modification de la Constitution peut être initiée. Mais monsieur, est-ce que vous savez... identifiés. Absolument. Protéger ne veut pas dire ne pas modifier. Oui, mais monsieur, vous savez très bien que la Constitution de 96, notamment dans les articles 64, prévoit les modalités de la modification avec la particularité d'interdire un certain type de modification. C'est pour ça à l'intégrité, la forme de l'État. Voilà. Alors, en l'espèce, monsieur G, nous nous retrouvons dans une situation où le chef de l'État, le président de la République, qui nomme déjà à tous les emplois que vous pouvez imaginer, civils et militaires, qui constitutionnellement nomme le premier ministre chef du gouvernement, d'accord, qui existe dans le dispositif constitutionnel, qui aurait pu s'attacher véritablement l'assistance de ce premier ministre-là qui, ma foi, n'aurait pas posé de problème aux Camerounais, d'accord, nous ramène la nomination d'un vice-président qui, et ça c'est le pire, peut devenir le président des Camerounais sans avoir été élu par personne. C'est plus grave. C'est là-bas le problème. Oui, c'est exactement là le problème. Parce que celui-là, dans le cadre de la prestation de serment qui est un acte solennel, et d'ailleurs, ce que la presse ne sait pas, c'est que le même jour, en modifiant la Constitution, on a modifié aussi le code électoral, mais pas dans des dispositions pertinentes que réclame l'opposition. On a modifié le code électoral, notamment dans l'article 142, pour prévoir... Et là, vous ne direz pas que la presse ne le sait pas, la presse le sait. Ok, si vous le savez, tant mieux. Sauf qu'on a modifié cet article 142 pour dire que le vice-président, dans l'hypothèse où le président abdiquerait, deviendrait automatiquement président, d'accord, et qu'il prêterait le serment du président. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas un serment de vice-président. Oui. Il est nommé par un décret. Alors que là, on est déjà dans la deuxième thématique. On n'a pas vidé le... Sauf que si, permettez, s'il vous plaît, monsieur, je vais chuter là-dessus. Le pire dans l'histoire, et ça c'est grave, c'est vraiment, il ne faut pas banaliser ce débat-là. Le pire, c'est que ce vice-président qui serait en situation de prêter serment devant le Congrès ne remplirait pas un acte simple, qui est celui de l'acte du Conseil constitutionnel qui rend les résultats d'une élection et permet à celui qui vient d'être élu de prêter serment devant ceux qui l'ont élu. Celui-là, il nous présenterait quoi? Le décret du président de la République qui l'a nommé? Constitution. Non, il présenterait seulement le décret du président qui l'a nommé. C'est prévu dans la Constitution qui prête serment. Il prête serment de président de la République, non élu par les Camerounais. Et monsieur Zé, l'incohérence de ce texte-là est que l'article 5 nouveau reprend dans son alinéa 2, après avoir dit dans l'alinéa 1 que le président de la République est le chef de l'État, l'alinéa 2 qui est singulier, séparé des autres, reprend avec E majuscule, élu de la nation tout entière. Cette disposition n'aurait pas dû être maintenue, on aurait pu mettre nommé par le président de la République. Donc, en contradiction claire, même de l'écriture, vous avez l'air là-dessus abondamment parce que c'est la démarche que vous avez initiée auprès de l'Union européenne et autres pour contester tout cela. Monsieur Messi, sur une chaîne dimanche, vous avez condamné une certaine presse parce qu'elle parlait des partis politiques. Curieusement, aujourd'hui, vous appréciez la presse parce que ça parle du côté du RDPC. Est-ce que ça concerne le RDPC, ce qu'on est en train d'évoquer là? Parce que vous êtes un peu clivant. Hier, vous condamnez la presse, aujourd'hui, parce qu'elle semble être favorable à un courant qui serait celui du RDPC. Vous appréciez la presse. Sauf que la personne n'est pas complète sur ce que je condamnais. Ouais. Il y a des tas de débats que nous faisons chaque jour et tout ne nous est pas dans l'esprit. Quand la presse fait bien, on apprécie. Quand la presse est dans une dérive ou dans des manques. Et là, vous estimez qu'elle fait bien? Je dis que la presse reste dans son rôle. Okay. Et je crois que nous sommes unanimes là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un parlait d'un ballon d'essai ici.
Et parfois la presse anticipe sur des événements On le voit au qui quotidien peuvent sous d'autres arriver cieux. ou qui ne pourraient pas arriver. Et la presse alerte en même temps. Vous voyez. Et c'est ça le quatrième pouvoir. Vous voyez. Est-ce qu'aujourd'hui la presse doit être indifférente face à cet enjeu constitutionnel et démocratique? C'est nous ramener en arrière. D'aucuns disent que la presse est le baromètre de la démocratie dans un pays. C'est-à-dire que pour apprécier, évaluer le niveau de la démocratie d'un pays, il faut voir le niveau de liberté de la presse. C'est des choses qu'on dit souvent comme ça, mais dans les faits, on a tendance à condamner. Monsieur, mais les ce n'est pas délits aussi pour d'opinion dire que, ont conduit beaucoup de Camerounais dans les prisons. justement, Et la liberté de la presse est également justiciable. Ce n'est pas pour dire que la presse doit faire Absolument. tout ce qu'elle pense qu'elle doit. Non, mais dans des limites de la loi, des libertés. La liberté, comme disait Jean Rousseau, c'est quoi? C'est respecter la loi comme c'est prescrite. C'est ça la liberté en fait. Est-ce que la presse, quand elle est donc dans des dérives, on condamne aussi. Quand la presse attaque aux choses qui ne renseignent pas, qui n'éduquent pas, qui ne forment pas, elle est dans la dérive. La calomnie, les désinformations, c'est des choses que nous condamnons parfois aussi. Mais la presse en tant que cet instrument qui ouvre les yeux, qui fait prendre conscience sur des enjeux. Voilà, il y a un poste de vice-président qui a été créé. Qu'est-ce que la presse dit? Qui peut être le profil? Mais la presse va vous dire ce qu'on a vu là tout à l'heure. Je crois que tel est bien placé pour assurer ce poste-là. Tel autre est bien placé. Mais condamner cela, moi, je ne trouve pas ça. D'accord. Encore que, avec ce message, à votre bonsoir, à mon avis, le fait d'orienter le débat sur ces deux personnes relève d'un mauvais sondage du média et témoigne à suffisance de la volonté réelle de la presse à vouloir à ce poste l'une des deux personnalités, alors qu'il existe dans notre beau pays plus outillés dans tous les domaines que ces deux-là, j'en sais rien, Hervé Innocent depuis Guidigis, sauf que au Cameroun, Michel Gabriel, généralement, parfois c'est plutôt pour noyer le poisson qu'on l'expose. Ce qui parlait des cabinets qui pourraient être en train de préparer ces gens, des fois lorsque votre nom apparaît, même si le président avait atteint le stylo, ça peut être également ça. Il gomme alors. Je trouve quand même que ce cas-ci, c'est quand même une innovation. Vous voyez, les noms circulent parfois dans le gouvernement. Tel est ministre, tu sais, puis le lendemain, ce n'est plus ça. Ça, on sait. Mais le poste de vie, c'est une innovation dans l'histoire. C'est vrai, dans le Cameroun. Ce n'est pas une innovation, C'est ça que je dis que c'est vrai que dans le Cameroun fédéral, chaque État fédéral avait un poste de vie. Oui, donc ne parlez pas Mais dans d'innovation. le Cameroun uni, Non, ne parlez pas d'innovation. je parle du Cameroun Ce n'est pas une nouveauté. Je dis, Oui. quand je parle de ces choses-là, vous suivez un peu. Je vous en prie. Ce que vous dites n'est pas une nouveauté. Non, dans le Cameroun uni, il a dit dans le Cameroun fédéral qu'il y en avait déjà, mais non, voilà. Non, n'essayez pas de faire que mon message ne passe pas. C'est une innovation. C'est pour ça qu'il a dit, voyez l'engouement. Les gens attendent. C'est une innovation Parce négative. que derrière cela, il y a un enjeu majeur. La succession. Qu'on ne se voile pas les yeux. Pour moi, c'est la quintessence de ce poste. Vous voyez que sur le plan de la Constitution, on ne lui donne aucune mission constitutionnelle. Précise, oui. Et on le nomme comme on peut nommer le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Article 10, Et on peut le monsieur tomber Nana. aujourd'hui et l'enlever demain. Et l'enlever demain comme n'importe quel vulgaire ministre. Oui. Monsieur Nana, il faut bien comprendre la subtilité. Mais il peut Donc, il y devenir a chef des de requêtes. l'État. Bien sûr. Donc, En c'est 79, nous avons le même schéma. Je n'étais pas né certainement. Ah bon? Lorsque le Premier ministre, l'actuel chef de l'État, Vous étiez, monsieur Messi? en 75, il n'est pas successeur constitutionnel. C'est le président de l'Assemblée nationale, pour ceux qui nous écoutent. Et la Constitution est justement modifiée en 79 pour faire du Premier ministre le successeur constitutionnel. Et c'est dans les mêmes conditions que le 6 novembre, lorsque le président Aïdjo démissionne, le 6 novembre, le président Biya prête serment avec la même mission de finir le mandat. Maintenant, on parle de L'élection contexte, présidentielle a eu lieu. de contexte monopartiste.
de 79 pour le contexte multipartiste aujourd'hui. 2026. Il y a quand même Je vous des explique éléments donc la maturité qu'on du aurait peuple dû comme prendre ça. Je vous en compte, explique donc notamment ceci. l'élection. Je vous explique Le ceci. vice-président Quand moi j'ai lu aurait pu être l'exposé des élu dans la motifs, même liste que le... j'ai lu l'exposé des motifs de la révision ou alors de la modification Oui. de cette loi. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit, voilà un président qui vient de gagner un mandat de 7 ans. Vous voyez, avec les problèmes économiques que nous avons, est-ce que c'est facile d'aller à une élection avant 7 ans, par exemple? Ça coûte cher. C'est pour ça donc qu'on pense donc que un vice-président qui viendrait juste achever le mandat... Mais monsieur, vous faites Ça s'arrête pas à achever. Mais monsieur, Messi, il peut se retrouver en train de gérer un mandat de 6 ans. Même un an. et s'il vous plaît, monsieur, Même 6 ans et demi. Monsieur, Après avoir prêté serment, il donne à son tour maintenant un vice-président. Ça veut dire que lui, il est déjà président et il peut être candidat. Mais il y a quasiment moins de 2 semaines de la fin du mandat. Oui. Il peut d'abord seulement pour entrer en fonction et il a tous ses attributs. Et c'est ça la question de M. Onana. mais monsieur, vous avez distrait le public là. Monsieur Messi nous annonce quelque chose d'assez important. C'est que le président n'est pas sûr de tenir son mandat jusqu'à... C'est visible, c'est palpable. Le 6 novembre 1982, quand il pète serment, il pète dans les mêmes formes. C'est-à-dire que Ahidjo avait un mandat qui a eu depuis 1980 et qui allait jusqu'en 1985. Et la Constitution disait qu'il va juste à la fin. Est-ce qu'on règle les problèmes de 2026 avec l'esprit de 79? Nous sommes là dans l'histoire de la Constitution. Est-ce qu'on règle les problèmes de 2026 avec l'esprit de 79? Mais monsieur Messi, si on l'histoire était... des institutions Non, politiques. monsieur Messi, je Parce suis que pas ce que d'accord. nous vivons aujourd'hui, c'est bien le Cameroun. Monsieur Messi, Ce n'est pas les histoires d'ailleurs. Monsieur Nous Messi. disons que le Cameroun a un passé. C'est le sociologue italien Abraham Gramsci qui parlait que les États évoluent en bloc historique. Le Cameroun a une histoire constitutionnelle. On est d'accord là-dessus. On va vous permettre de réagir Ce qui se rapidement à passe ce aujourd'hui, c'est commission. que même temps de parole. on en a pensé que... non, monsieur Messi. D'accord. C'est mon temps de parole. Merci, monsieur Messi. Mais Merci. s'il y a ce souci On va permettre de réagir. et D'accord. d'efficacité des institutions, Stabilité, efficacité, retient-il? D'abord, monsieur Choudet. Oui, je voudrais dire que, à écouter M. Messi, n'est-ce pas, il reconnaît dans son déroulé, il reconnaît bien que le président Biya, n'est-ce pas, qui s'accroche sur une béquille qui est le vice-président aujourd'hui, n'est-ce pas, exprime, n'est-ce pas, son incapacité à aller au bout de son mandat qui est de 7 ans. C'est ça. Voilà, ce qui n'est pas bon pour le peuple camerounais. Ça veut dire 5 que mois après l'élection. Encore qu'il n'a pas obligation de nommer un vice-président. Il n'a pas obligation. Pourquoi donc a-t-on mobilisé l'Assemblée nationale pour faire tout ça, pour modifier tout ça? Alors, il y a des Pas de la mauvaise foi, monsieur Messi. Pourquoi? Encore que c'est de la malice dans si on fait toutes les modifications, sont même déjà illégitimes, puisque ce sont déjà en fin de mandat. Donc, je voulais dire que M. Messi a dit, n'est-ce pas, M. Messi a dit que qui peut faire ce boulot. Monsieur Messi a dit que ce poste de vice-président aujourd'hui fait une sorte de consensus. Non. Non. Il n'y a pas de consensus. Tout le monde veut. Non, c'est vous non, pas tout le monde. Écoutez, et le profil vous-même. Et définir le profil et même donner les noms. Monsieur Messi, il a déjà les noms. Je voudrais même vous dire que, en laissant, n'est-ce pas, Il a même proposé je voudrais même vous dire, monsieur Messi, qu'en laissant le président du Sénat, n'est-ce pas, comme potentiel successeur du président bien en cas de démission, c'était même encore plus bien pour la stabilité du pays. Absolument, c'est ça. Plus bien. Disons, quelqu'un qui peut prendre, n'est-ce pas, quelqu'un qui peut prendre les rênes du pays en cas de démission. Dans une période encadrée. Et il ne poursuit pas, n'est-ce pas, le mandat. Il organise des élections dans une période bien déterminée. Je souhaite réagir. Vous allez réagir, vous en faites pas. Donc, et puis il y a, n'est-ce pas, ces communicants du RDPC au premier rang desquels M. Messi qui aime toujours parler, n'est-ce pas, du pouvoir discrétionnaire du président Biya. Laissez-nous tranquilles. Monsieur Jean Zarzé, nous avons déjà vu les limites du pouvoir discrétionnaire. Hein? Regardez par exemple au Cameroun, où nous avons environ, n'est-ce pas, 10 millions de Camerounais qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Le président Biya, les nomme avec son pouvoir discrétionnaire. Mais quel est le résultat?
Le résultat est On devrait négatif. faire quoi? On devrait faire quoi? Mais nommer quand même des Camerounais qui vont produire des résultats Où sont ces positifs. Camerounais? Où sont ces Camerounais magiques qui vont je- On produire? parle de pouvoir discrétionnaire. Ça reste toujours La discrétionnaire. discrétion n'est pas une Qu'est-ce qu'on béatification. doit faire? Qu'on doit élire les délégués. Bon, regardez, c'est avec le pouvoir discrétionnaire qu'on nomme des ministres qui sont en poste depuis 10 ans, depuis 20 ans. C'est ça? Mais ça a toujours été. C'est crédible, ça? C'est des chefs d'État. C'est sérieux, ça, monsieur Jean-Xavier? C'est une invention camerounaise. Avec un cabinet. Est-ce que c'est une invention camerounaise? Et puis, dans la logique même, est-ce qu'un ministre doit être en poste depuis pendant 20 ans? Là, c'est notre Dans la logique même. Là, c'est notre débat. C'est notre débat. N'allons pas dans tous C'est les pour sens. mettre un terme, n'est-ce pas, des limites à ce qu'il appelle discrétionnaire. Ça ne veut rien dire. Alors, la suite de ce débat, justement, c'est avec la seconde thématique qui est un peu plus claire là-dessus, parce que l'OMP a fait une démarche en contestation auprès des institutions internationales, tout comme le MRC d'ailleurs. On va prendre une petite respiration, un verre d'eau pour entrer pleinement dans ces sujets-là qui vont interroger le pouvoir discrétionnaire, qui vont voir quelle est la portée des démarches qui sont menées aujourd'hui par certains de ces partis politiques, dont l'OMP à l'international. Petite respiration.